Radio Mélodie. Bonjour Gilles. Bonjour Vanessa. Alors avec toi on va parler de la Chandeleur. Absolument. Je pense que tu as remarqué, Vanessa, que depuis plusieurs jours, les jours s'allongent et on sent doucement le retour de la lumière. Le soleil qu'on attend tellement. Et à partir de février, les premiers messagers du printemps vont nous indiquer que l'hiver approche doucement de sa fin. Et cette période particulière, autour du 1er février, est célébrée sous diverses formes, comme la Chandeleur, qu'on va bientôt célébrer le week-end prochain. Et c'est l'objet de la chronique d'aujourd'hui qui va nous faire voyager dans le temps et dans l'espace. Alors Gilles, tu vas nous parler de la fête d'Imbolc. Effectivement, Vanessa, chez les Celtes, le 1er février était la fête du printemps. Comme tu l'as dit, l'Imbolc, une fête consacrée à la déesse mère Brigitte, patronne des druides. Donc on célèbre le réveil de la nature, c'est l'époque où monte la sève, où apparaissent les premiers bourgeons et les premières fleurs. Alors, qu'est-ce qu'on faisait lors de cette fête ? On faisait de grands feux pour entrer en contact avec l'énergie du printemps. L'Église catholique chercha pendant longtemps à éradiquer ce culte qu'elle considérait comme païen. Et pour ce faire, elle institua une fête, la fête de la présentation de Jésus au temple, qui est célébrée le 2 février. Et c'est la Chandeleur. Pourquoi Gilles, est-ce qu'on fait sauter les crêpes pour la Chandeleur ? Alors, début février marque aussi pour les agriculteurs le retour dans les champs. Et pour se porter chance, ils avaient pris l'habitude de faire sauter les crêpes avec la farine excédentaire de l'année précédente. Et très superstitieux, ils pensaient ainsi protéger leur foyer du malheur et surtout assurer la prospérité pour les futures récoltes. Et les crêpes, avec leur belle forme ronde et leur belle couleur dorée, rappellent le soleil, enfin de retour. En Europe, lors de la Chandeleur, les paysans faisaient aussi des processions dans les champs, afin de purifier le sol avant les semailles. Donc inconsciemment, on priait pour le retour de la grande déesse, afin que son souffle ranime la terre et lui apporte la vie. Le 3 février, où on fête la Saint-Blaise, on demandait aux prêtres de bénir les animaux de la ferme. Et en même temps, les graines destinées pour les prochaines semailles. Donc tu vois Vanessa, ce sont beaucoup de rites pour favoriser une future bonne récolte, pour préparer le printemps. Et qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion Gilles ? Alors, toutes ces fêtes, on a vu, portent la même idée de purification, de renouveau, de retour dans la lumière. Et pour les paysans, des gens très proches de la terre, la Chandeleur, c'était s'assurer une bonne récolte. Donc, en conclusion, fête du renouveau de la nature, la Chandeleur est aujourd'hui et avant tout l'occasion de se retrouver et de partager un repas simple et convivial autour d'une crêpe. Et toi Gilles, la crêpe tu la préfères comment ? Alors moi j'aime bien la farine de sarrasin. Plutôt salée alors ? Plutôt sucrée avec de la confiture. Ah ok, moi j'aime bien aussi, je te rejoins là-dessus. Merci beaucoup Gilles pour cette chronique, on la retrouve sur notre site radiomélodie.com. Et Gilles, moi je te dis à la semaine prochaine. Avec plaisir.